Bonjour à toutes et à tous, je suis ici en direct dans les studios de Radio Futé, la seule radio francophone émettant d'Israël qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire cette intervention. Donc je vais revenir sur les derniers attentats de Paris, mais tout d'abord je voudrais parler de ce grand rassemblement qui a eu lieu aujourd'hui en France, où des centaines de milliers de personnes se sont réunies avec tous les partis politiques français dans leur intégralité, mais aussi des personnalités politiques du monde entier qui se sont joints à ce grand rassemblement. Alors là, je dois dire tout d'abord qu'on assiste à des choses quand même incroyables. Lorsqu'on voit en première ligne aujourd'hui dans cette manifestation des partis politiques comme le Front de gauche, comme le NPA, comme les Verts, tous ces partis politiques qui, il ne faut pas l'oublier, cet été ont défilé derrière la bannière de la barbarie islamique, qui ont soutenu le terrorisme à Gaza, qui ont soutenu le Hamas. Que dire justement lorsqu'on voit quelqu'un comme Mahmoud Abbas aujourd'hui en première ligne? Lui qui est là et qui veut faire croire justement avec tous ces partis politiques français aussi à côté de lui. Ils veulent faire croire qu'ils sont là aujourd'hui pour éteindre le feu, alors que du matin au soir, ils appellent à la haine d'Israël, ils soutiennent le terrorisme. Mahmoud Abbas, une fois que cette manifestation va se terminer, donc va rentrer à Gaza ou à Ramallah et va faire ce qu'il fait donc au quotidien, c'est-à-dire certainement planifier des stratégies, des attentats sur le sol israélien ou encore à l'étranger, pourquoi pas en France même d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui il est en train de manifester là-bas. Comment croire aujourd'hui à cette farce, à cette hypocrisie, lorsqu'on voit aussi dans cette manifestation l'UOIF, qui est directement lié aux frères musulmans? Comment croire à cette hypocrisie lorsque j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait Dieudonné dans cette manifestation à Soral? Comme on le sait aujourd'hui, sont des agents de l'Iran, donc de l'islam finalement le plus dur, et qui appellent à la haine d'Israël, à la destruction de l'État d'Israël et à la haine de l'Occident. Comment on peut croire aujourd'hui que ces agents, que cet humoriste, ce pseudo-humoriste-là, cet imam, tout simplement, qui appelle à la haine d'Israël et qui manipule sans cesse au quotidien des jeunes perdus dans les banlieues. Et comment on peut croire que ces gens aujourd'hui vont avoir une sincérité dans ce rassemblement aujourd'hui qui a pour symbole finalement de défendre des valeurs très nobles comme la démocratie et la liberté d'expression? Je crois que c'est une véritable farce et véritablement je lance un appel à la communauté juive en France et aussi aux non-juifs, à tous mes amis, tous les gens que je peux connaître et qui me rejoignent dans mes idées, de ne surtout pas se laisser avoir par ce type de rassemblement. Ne vous laissez pas illuminer par... Généralement derrière ce type de rassemblement où c'est de la poudre aux yeux, derrière véritablement c'est toujours la même chose. C'est un véritable feu de vigne qui cache une nudité atroce, comme on va le voir. Donc... ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas avoir une fois de plus, parce qu'il faut se rappeler que finalement, aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes, et tout le monde est là à manifester aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avec l'affaire de Charlie Hebdo, et donc à la suite de l'affaire de Charlie Hebdo, donc la fusillade à Montrouge et encore la prise d'otage à Vincennes, mais on peut constater que ces dernières années, où était finalement la France et ces centaines de milliers de personnes qu'on a aujourd'hui, lorsqu'on a tué Ilan Halimi, lorsqu'il y a eu ce carnage à Toulouse de Mohamed Merah, ou encore cet été justement, quand il y a eu ces manifestations où on a crié mort aux juifs dans les rues, avec des drapeaux du djihad islamique. Donc où étaient tous ces Français qui sont aujourd'hui dans la rue, donc tous ces résistants, ces identitaires? On ne les a pas vus. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant. Est-ce que finalement, une grande majorité des Français, de l'État français, ferait des différences dans ses citoyens, qu'ils soient juifs ou non juifs? On peut constater notamment que dans les médias, c'est la même chose, bien évidemment, puisque on a bien vu la différence qui est faite lorsqu'un enfant juif meurt, par le passé, comme on a vu à Gaza, et lorsqu'un enfant meurt dans la bande de Gaza. On voit que celui qui meurt dans la bande de Gaza a beaucoup plus d'importance à leurs yeux. On a bien vu comment les choses ont été présentées lorsqu'on a parlé de ces enfants qui ont été kidnappés à Hebron et assassinés, torturés lâchement. Là par contre, ce qui est important de dire, c'était de mettre le mot colon.
Voilà, donc je préfère pas revenir là-dessus parce que c'est des choses ça me rend fou. Mais bon, c'est surtout pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui que je reviens là-dessus. Et notamment encore dans les médias aujourd'hui, où on peut voir que finalement, on a parlé énormément de Charlie Hebdo, certes, et c'est très bien de l'avoir fait, c'est tout à fait normal et légitime. Mais pourquoi, finalement, dans ces informations qui ont été traitées, on voit qu'on n'a pas... Prenons le cas de Montrouge, par exemple, où il y a cette policière dont je citais son nom, que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Elle s'appelle Clarissa Jean-Philippe, cette policière municipale, donc qui a perdu la vie donc, en rencontrant le fameux Koulibaly, cet islamiste, donc, qui avait l'intention de faire une véritable boucherie contre une école juive à Montrouge. Et donc après des heures répétitives de reportages, on a eu très peu d'infos là-dessus, notamment sur la prise d'otage aussi à Vincennes, où 4 juifs ont perdu la vie dans cet hypermarché cachère. Donc je vais donner le nom de ces victimes. Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab et François Michel Saada. Donc bien entendu que Hachem donne beaucoup dans cette épreuve, beaucoup de force à toutes ces familles pour surmonter cette épreuve, qu'il vous aide à surmonter cette épreuve horrible. Donc voilà, et que dire aussi de cette hypocrisie, comme j'ai pu le voir, où un grand nombre de Français sur les réseaux sociaux, j'ai été véritablement choqué quand j'ai vu qu'il y avait un grand nombre qui justifiait l'attentat finalement de Charlie Hebdo, en disant finalement qu'il n'y avait pas que des musulmans, hein, je tiens à le dire, qui n'acceptent finalement que d'avoir blasphémé le prophète Mohammed. Finalement, bon, Charlie Hebdo, il se l'est un peu cherché, quoi. Alors là, c'est fou parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont dit finalement que c'était un peu le résultat d'une provocation de ce journal. Ces mêmes personnes, il ne faut pas oublier qu'ils se sont cachés justement derrière la liberté d'expression, derrière la démocratie, lorsque la France a voulu condamner Dieudonné pour ses spectacles et pour interdire ses spectacles et condamner pour... tous ces propos antisémites et ces appels à la haine, voilà qu'ils étaient en première ligne pour défendre la liberté et la démocratie et la liberté d'expression, etc. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui ces valeurs ne les concernent plus, puisque pour la même chose aujourd'hui, pour Charlie Hebdo aujourd'hui, donc lui mérite d'avoir pris un coup de fusil dans la tête en gros, et Dieudonné par contre il fallait le défendre. Donc on voit véritablement là encore une hypocrisie incroyable. Bien entendu, on connaît la farce, on sait que tout simplement ces gens se servent tout simplement de la démocratie et de la liberté d'expression, souvent finalement excessive et qui est sans limite en France, il faut le dire. Et aujourd'hui, des personnages, comme on le sait, comme Dieudonné Soraleau, se servent finalement de ça pour faire leur propagande. Donc on voit finalement qu'il y a une grande confusion en France aujourd'hui. C'est quelque chose d'incroyable ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors moi, tout simplement, je vais finir cette intervention pour, une fois de plus, lancer un appel à tous mes frères, juifs et non-juifs, finalement, qui sont en France aujourd'hui et qui sont inquiets par cette situation. Alors mes frères juifs, je veux leur dire, rentrez à la maison. Rentrez à la maison une fois pour toutes, parce que vous êtes en grand danger. Je crois que, à mon niveau de ce que je sais, je peux vous le dire, vous êtes en grand danger. Combien de personnes qui sont autour de moi, j'ai la chance d'en côtoyer, par ma fonction, des personnes qui ont un passé dans la sécurité, qui sont spécialistes de la lutte antiterroriste, et qui m'ont dit, je peux te dire une chose, la France n'est pas prête demain à cette guérilla urbaine. Si demain en France il y a des attentats simultanés, comme il y a pu avoir avec Mera ou encore là ce qui s'est passé, la France est à genoux, la France n'a pas les moyens militaires, n'a pas les moyens policiers de répondre à ce type d'intervention. Mes amis, mes frères, je peux vous dire que l'heure est très grave aujourd'hui. Alors la chance que vous avez, mes frères non-juifs n'ont peut-être pas cette chance, parce que où ils vont aller, ceux qui vivent en France? La Corse finalement, pour l'instant, grâce à Dieu, peut être encore préservée, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais vous, mes frères juifs, vous avez la chance aujourd'hui qu'Hachem nous a donné cette terre. Cette terre qui aujourd'hui donne ses fruits. Cette terre qui est une véritable épouse, comme vous le savez, pour le peuple juif. Cette terre qui est restée pendant des millénaires, vierge, déserte,
alors que les amants se sont succédés pour la prendre. De civilisation en civilisation, elle ne s'est pas donnée. Elle nous a attendus pour qu'on revienne à nous. Aujourd'hui, elle est là. Nous ne manquons de rien ici. On a une nation forte, puissante, avec l'aide du Maître du monde. Une armée puissante qui peut faire face à nos ennemis, pouvoir nous défendre. Alors certains vont s'interroger, mais qu'est-ce que peut faire Israël? Pourquoi vous pensez qu'Israël va s'en sortir, encerclé de pays arabes hostiles finalement? Oui, oui. Je peux vous dire qu'Israël va s'en sortir. Israël va s'en sortir. Nous allons gagner et nous allons encore traverser l'histoire. Et pour une seule et unique raison. Parce qu'on a gardé, nous avons la brite. Parce que comprenez ça une fois pour toutes. Nous avons la brite, nous avons l'alliance. Et nous avons gardé les commandements depuis des millénaires, depuis le don de la Torah. Le peuple d'Israël ne s'est jamais détourné des commandements, a toujours gardé l'alliance. Et pour cela, Hachem tiendra sa parole et n'abandonnera jamais le Ham Israël. Pour cela et uniquement cela. N'oubliez pas, alors je m'adresse une fois de plus à mes frères juifs et même non juifs. Rejoignez finalement cette alliance. Vous-même qui êtes non juifs et qui finalement aujourd'hui êtes pris dans ce marasme. Réfléchissez. Réfléchissez et revenez aux fondamentaux. Hachem a donné le plan du monde qui est la Torah d'Israël. Il a donné les commandements au peuple juif, mais il a donné aussi une alliance pour les nations. Revenez à l'alliance authentique, celle qui est aux côtés d'Israël. Et tous ensemble, on pourra s'en sortir avec l'aide du Maître du monde. Donc je m'adresse à mes frères. Finalement, je vais citer le livre de Yoshua. Et je m'adresse à tous mes frères. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas mettre en possession ce peuple de sa terre. Car j'ai juré à ses ancêtres de lui donner. N'oubliez pas ça. Donc soyez forts et courageux et revenez vite. Car cette terre est là, elle nous attend. Elle est pour nous. Et ici, avec l'aide du Maître du monde, on sera en sécurité et nous traverserons l'histoire. Pour la gloire du Créateur et du Maître du monde, lumière et libérateur d'Israël. Am Israël Chai, à très bientôt. Merci et partagez cette intervention.